Vous avez envie de réussir, vous aimeriez finalement connaître les secrets de ceux qui, avant vous, ont réussi. Écoutez cette vidéo avec attention. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous avez envie d'être accompagné vers le succès, de travailler les ingrédients qui vont vous permettre finalement d'atteindre cette réussite qui vous fait rêver peut-être depuis très longtemps, n'hésitez surtout pas à passer par le site challengeyourself.fr, à me contacter pour du coaching individuel, sur mesure, enfin pour faire décoller vos projets et vous permettre de vivre la vie de vos rêves. Je peux consulter en cabinet à Rennes ou par téléphone, donc pas d'excuses, ensemble, on peut vraiment aller plus vite, plus loin, ne passez pas à côté. Vous aimeriez savoir aujourd'hui quels sont les secrets finalement des personnes qui réussissent. Alors, je pense que vous avez en tête des modèles, des gens qui ont connu des réussites absolument incroyables. Il faut savoir qu'il y a effectivement des ingrédients, qu'il y a des recettes, qu'il y a des méthodes. Alors, si on doit relever sur cette vidéo quelques exemples de choses qui fonctionnent, il faut savoir que les gens qui réussissent ont tous un objectif. Ils n'ont pas réussi dans leur domaine par hasard. Ils n'ont pas eu une idée qui leur est tombée du ciel comme ça. Ils ont développé une activité, un business qui était en rapport avec leur passion, avec quelque chose qui était vraiment important pour eux ou qui avait du sens. Il y a des gens qui se lancent en recherche parce que leurs mamans ont malheureusement perdu la vie à cause d'une maladie. Il y a des gens qui sont passionnés de quelque chose au niveau technologique et qui trouvent qu'avec une certaine invention, qu'avec un certain développement de concepts, de produits, il pourrait y avoir un miracle, une avancée incroyable, ils se lancent corps et âme dans le projet. Donc il faut d'abord avoir une passion, quelque chose qui vous donne envie d'avancer, qui fait sens pour vous, qui n'est pas utile qu'à vous, qui n'est pas juste une raison, une motivation, une occasion d'être riche. C'est pas ça qui guide, c'est pas ça qui permet aux personnes d'avoir un succès incroyable, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que vous ayez cette conviction que ce que vous faites a un sens, va vraiment être utile à énormément de personnes, va faire rêver beaucoup de personnes et vous allez vraiment agir, créer quelque chose, laisser une trace. Beaucoup de gens qui ont créé des choses importantes avaient envie de laisser quelque chose derrière eux, étaient passionnés par un domaine, avaient envie de faire avancer ce domaine-là et d'y participer et d'y mettre toute leur énergie, toute leur motivation, tout leur enthousiasme. Donc ne vous lancez pas dans un business juste pour faire de l'argent, trouvez ce qui vraiment, parmi vos hobbies, peut être une source d'engagement et faire partie d'un chapitre très important de votre vie. Ensuite, ceux qui réussissent sont organisés. C'est-à-dire qu'ils ont défini un objectif, ils ont défini ce qui les motivait, ce qui pouvait avoir justement une vraie source de motivation pour eux dans leur vie, mais ils ne se sont pas dit, bon j'ai envie de faire ça et je ne sais pas comment je vais le faire. Et ils ont défini une stratégie, alors pas forcément tout seul. Hein. Moi quand j'accompagne des projets justement de jeunes entrepreneurs ou d'entrepreneurs qui existent déjà depuis un moment et qui veulent donner un nouvel élan à leur entreprise, qui veulent s'adapter à ce qui convient, à ce qui fonctionne, qui veulent créer un réseau, qui veulent se mettre en lien et puis bénéficier de l'intelligence collective en se rassemblant avec d'autres personnes, eh bien c'est un vrai pas en avant qui permet de faire gagner un temps fou. Donc c'est très très important de penser à la chose, de ne pas garder secrète son idée en se disant voilà, je ne dois en parler à personne sinon on va me voler l'idée. Il faut faire attention. Il faut effectivement être prudent, il faut protéger la chose autant que possible, mais vous ne pourrez pas protéger une idée. Dès le moment où vous aurez créé votre entreprise, expliqué votre projet, n'importe qui peut vous le voler. Donc il ne faut pas vivre dans cette peur où vous ne ferez rien, vous garderez votre secret jusqu'à la fin de votre vie et votre papier sera glissé dans votre tombe avec vous parce que ça sera votre secret gardé si précieusement que personne n'en aura jamais rien su, mais que vous ne serez pas passé à l'action. Et c'est dommage, si vous avez la chance d'avoir une idée, allez-y, mettez en place une stratégie, soyez fiers d'avoir un objectif qui compte pour vous et puis définissez un plan d'action. C'est pas toujours facile quand on est tout seul, mais quand on est habitué à le faire, c'est quelque chose qui finalement est très technique, mais très automatique, donc qui se fait très très vite. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir votre idée et puis partir faire la mise en route quasi dans la foulée. Vous allez adapter, vous allez acquérir des compétences si certaines vous manquent au fur et à mesure, mais mettez en marche la machine. Lancez-vous, profitez de cette excitation et de cette motivation pour surfer sur l'idée.
ça serait dommage d'attendre 2-3 ans et de voir quelqu'un lancer votre projet. Parce que lui, il aura eu le courage, il aura osé. Ça ne sera pas parfait, mais il affinera au fur et à mesure. Faites-le, vous. Tentez. Que font encore les personnes qui sont en phase de succès, qui ont connu vraiment une jolie progression et un parcours professionnel qui peut vraiment vous faire rêver? Eh bien, ce sont des gens qui veillent à agir sur les actions qui sont prioritaires. Ils ne se perdent pas en futilité, en choses peu importantes, ils savent déléguer. Ils ont un recul sur finalement ce qui ne nécessite pas leur intervention directe. Ils embauchent des personnes de confiance ou ils s'entourent de personnes de confiance pour faire ce qu'ils n'ont pas à faire. Et ils se concentrent, eux, sur les actions impactantes. Parce que finalement, si vous gérez à l'imprévu toutes les petites futilités, vous n'aurez jamais de temps pour avancer, faire des vrais pas qui comptent, qui vous permettent finalement d'atteindre votre objectif. Donc c'est pour ça que quand vous demandez un rendez-vous à quelqu'un qui a une fonction haut placée, vous allez être filtré par la secrétaire parce qu'elle va lui faire gagner du temps. Elle va juste prendre des rendez-vous sur des choses qui vont le faire avancer, sur sa progression, sur l'objectif à atteindre, sur le développement sur lequel il mise. Mais il ne va pas se perdre en rencontre, en interview. Il va déléguer plein de choses. Il va voir si ça lui est utile. Si ce n'est pas prioritaire, si ce n'est pas vraiment important et vraiment impactant, vous avez peu de chances d'avoir un rendez-vous avec lui. Et c'est ce que vous devez faire. Si vous avez un objectif, un rêve, concentrez-vous sur les priorités. Apprenez à déléguer. La confiance dans les autres, ça se développe. C'est comme la confiance en soi, ça se travaille. Le lâcher prise, la prise de recul, c'est vraiment une des sources du succès. Si vous ne savez pas faire confiance aux autres, si vous ne savez pas déléguer, il faut comprendre qu'à un moment, vous serez submergé, vous n'y arriverez plus et vous pouvez très bien ne pas connaître ce succès qui vous fait rêver juste parce que vous n'arrivez pas à faire confiance aux autres. Donc c'est très important. Gardez à l'esprit donc une personne qui réussit commence par avoir un objectif qui est vraiment important et elle sait pourquoi c'est important, elle sait pourquoi ça a du sens. Ensuite, elle est très organisée. Elle se focalise vraiment sur des actions qu'elle doit accomplir, qu'elle doit faire et qui ont un impact, qui lui permettent d'avancer à grands pas vers la réalisation de son objectif. Ensuite, il faut apprendre à prendre du recul, à déléguer pour pouvoir finalement travailler en collaboration avec des personnes que vous allez pouvoir former. Vous allez pouvoir mettre votre patte dans leur manière de travailler. Mais il va falloir lâcher prise, leur faire confiance et accepter que ça ne soit pas forcément fait comme vous l'auriez fait. Mais vous êtes sans doute plus utile sur autre chose et vous pouvez déléguer énormément de choses. Ensuite, les personnes qui réussissent ont une capacité que peu de personnes ont, la résilience. La résilience, c'est cette capacité à surmonter un obstacle, à se relever même quand on est au tapis. Et ça, il y a entre 3 et 5% en fonction des pays, des personnes qui arrivent à surmonter un échec, à repartir, à se remettre en selle et à se dire bon, pas facile, mais je continue, je vais y arriver. C'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas la bonne technique, c'était peut-être pas la bonne idée, mais je vais avoir du succès parce que j'y crois, parce que je crois en moi, je crois en l'idée, je crois en mon équipe et je vais y arriver. Et il faut des fois un échec, 2 échecs, 3 échecs. N'ayez pas peur des échecs. Tirez des leçons à chaque fois de ce que vous auriez pu faire de différent, des personnes dont vous pourriez vous entourer. Il y a des fois des gens qui veulent tout réussir tout seuls. Ils perdent un temps fou. J'ai des gens qui des fois viennent me voir en me disant bah voilà, j'ai un projet, j'avance pas, je sais pas comment faire, je sais pas quelle stratégie adopter. Ça fait 5 ans que je tourne en boucle. 5 ans pour pas grand chose finalement. Alors qu'il y a des gens qui arrivent avec leur idée, avec un bébé idée, et qui me disent voilà, je sais pas comment on fait, et hop, on met une chose en place, et le lendemain ils repartent avec une stratégie, et ils commencent à agir. N'attendez pas. Alors par souci d'économie, par fierté, il n'y a aucune excuse pour ne pas avancer. Il y a des choses qui existent. L'accompagnement de projet, ce que je fais, vous pouvez avoir aussi des professionnels près de chez vous qui le font. Moi, j'accompagne des gens France entière. Je reçois au cabinet des personnes à Rennes, mais je consulte également par téléphone. Ça va vite. Quand on a les automatismes, quand on sait qui contacter, quand on sait quelles sont les méthodes qui marchent, on gagne un temps fou. On va plus vite, on va plus loin. On reste motivé, on est encouragé, on n'est pas seul. On arrive à recruter, on arrive à faire confiance, on arrive à travailler ce qui nous limite, ce qui nous freine, ce qui nous fait peur. Des fois, il y a des gens qui sont brillants, mais qui ne savent pas parler en public. Et qui, à cause de ça,
vont éviter des interviews, vont éviter de rencontrer des gens qui vont se brider, alors que la confiance en soi, alors que la prise de parole en public, ça se travaille très bien et très vite. N'hésitez surtout pas. Alors je vous ai cité quelques exemples de choses qui font que des personnes réussissent. Des clés, des facteurs, des leviers qui vont vous permettre de réussir. Ne vous contentez pas d'entendre, d'écouter. Appliquez, faites des choses, posez des actions, entourez-vous correctement et là vous réussirez. C'est une question de patience, de détermination, de force de caractère, mais tout ça, ça s'acquiert. N'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire du site internet challengeyourself.fr. Je serai ravie de vous aider et de vous faire avancer. C'était Valérie Sauvage, à très bientôt, abonnez-vous, n'hésitez pas à prendre tous ces conseils, l'abonnement c'est gratuit. Profitez-en, aimez les vidéos qui vous plaisent, commentez, partagez et à très bientôt.